J'aimerais vous poser quelques questions. Parmi vous, qui veut être heureux ? Je pensais qu'il y aurait plus de mains qui se lèveraient, peut-être que vous êtes timide. Deuxième question, qui parmi vous est heureux de participer à la Sainte Seine ce matin ? Merci. Qui parmi vous est en particulier heureux de participer au lavement des pieds ? Je ne sais pas vous, mais parfois, le lavement des pieds, c'est quelque chose qui nous met des fois un peu mal à l'aise. Alors oui, Jésus nous a invités à le faire, mais quand on y réfléchit, et peut-être que c'est votre cas, il y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème de participer au temps du repas de communion, mais participer au lavement des pieds... Et il y en a peut-être parmi vous qui se disent « Alors, je ne fais pas le lavement des pieds, mais je veux bien participer au repas, pas de problème. » D'où vient, en fin de compte, peut-être cette difficulté que nous avons, soit de se faire laver les pieds, et on est mal à l'aise, soit de laver les pieds de quelqu'un, et là aussi, on est mal à l'aise. Aline nous a lu donc ce texte de Jean 13, de tout ce passage où Jésus, justement, va laver les pieds de ses disciples et de l'explication qu'il va donner à ce geste particulier. Si on reprend tout l'évangile de Jean, les chapitres 13 à 17, c'est quelque part ce qu'on appelle le testament de Jésus, son discours d'adieu, ce qu'il va lisser à ses disciples. Chez Jean, c'est long, il y a plusieurs chapitres. Jésus veut laisser quelque chose d'important à ses disciples. Et à partir du chapitre 17, et en particulier verset 18, chapitre 17-18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde », c'est ce que Jésus va dire, « moi aussi je vous ai envoyé dans le monde ». Jésus, à partir de ce texte-là, de ce passage-là, de ce moment-là, va envoyer ses disciples. Et quelque part, c'est ce qu'il veut que les disciples puissent retenir. Ces paroles sont donc importantes. Elles vont donner du sens à sa venue, à ce qu'il a déjà fait, mais surtout à ce qui va se passer quelques heures plus tard. Jean commence son évangile en disant que la parole est devenue chair, qu'elle a fait sa demeure parmi nous. Et ce chapitre 13 de Jean, c'est justement l'introduction de ce discours d'adieu. C'est la deuxième partie de l'évangile qui nous projette dans la mort de Jésus. Et donc, Jean fait le choix, contrairement à Matthieu, Marc et Luc, qui vont eux uniquement parler du temps de repas, lui fait le choix de parler de ce moment particulier où Jésus va laver les pieds. Alors, quel est l'état d'esprit de Jésus ? Et j'aimerais vous proposer de regarder une petite image, si ça apparaît. L'état d'esprit de Jésus, il nous est décrit dans ses premiers versets, 1 à 3, où en 2 phrases, Jean nous dit dans quel état d'esprit se trouve Jésus. À quoi il pense quand il va laver les pieds de ses disciples ? Il pense à sa mort, il sait d'où il vient et il sait où il va. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont musiciens. Alors, au moins les gens qui sont ici, peut-être d'autres. Ceci, c'est une portée. Quelle est cette note de musique ? Vous êtes sûr ? Et oui, on n'a pas la clé. En musique, il y a 2 clés principales, la clé de sol et la clé de fa. Si je n'ai pas la clé, je ne peux pas savoir de quelle note il s'agit. Si je n'ai pas la clé de lecture, je risque de me tromper dans la lecture. Et c'est ce qui se passe parfois quand on lit un texte biblique. Et pour moi, ces 3 premiers versets de Jean 13, c'est la clé de lecture de tout ce qui va se passer après. Si je ne tiens pas compte de l'état d'esprit de Jésus, de ce Jésus qui va penser à sa mort, qui sait d'où il vient, qui sait où il va,
qu'il a pleinement conscience qu'il va faire les choses par amour, et c'est ça qui le motive, jusqu'au bout, il va faire ça jusqu'à la fin. Si j'oublie cela, je prends le risque d'une lecture, alors je ne vais pas dire fausse, mais qui ne tient pas compte de la clé qui me permet d'avoir la lecture juste de ce texte. Ce texte de Jean 13, pour moi, ne peut être lu qu'à travers cet état d'esprit de Jésus. Ce que Jésus va faire par la suite, quand Jésus va laver les pieds, c'est un geste d'amour, c'est un geste, et vous allez le voir, qui représente sa mort. Ce geste que va faire Jésus, qui nous est décrit au versets 4 et 5, est un geste anormal. C'est même un geste qui est choquant, parce que le lavement des pieds, normalement, se fait avant le repas, et que visiblement, tout était prêt, mais que personne s'en est occupé. Personne s'en est occupé parce que peut-être qu'à l'époque de Jésus, faire ce geste-là, on ne pouvait même pas l'imposer à un esclave juif. On ne peut pas imposer ce geste-là. Mais Jésus ne se l'impose, fait le choix, lui, de faire quelque chose qui n'a dû être fait à ce moment-là, ni par lui, parce que lui, c'est le maître. Que même, on ne pouvait pas demander aux disciples de le faire, ils étaient tous juifs. Celui qui fait ce geste, c'est celui qui le fait volontairement. Et Jésus va faire quelque chose de particulier, il va se défaire de ses vêtements comme il va se défaire de sa vie. Ce qu'il fait, c'est un signe d'amour pour ses disciples qui représente sa mort. La signification de ce geste où Jésus enlève ses habits, se met devant ses disciples, leur lave les pieds, c'est le sens de sa mort. Pierre. Je suis content que Pierre soit un des disciples et qu'il existe. Parce qu'il a toujours cette espèce de réaction un peu impulsive, où on comprend que, justement, il ne comprend rien. Et quelque part, je me dis, si moi aussi je ne comprends pas, peut-être comme Pierre, je peux être un des disciples. Et il va y avoir cette incompréhension en 3 temps entre Pierre et Jésus. Il y a ce malentendu. Et souvent, c'est quelque chose qui apparaît chez Jean. Il y a une parole, un miracle de Jésus, et tout de suite après, il y a ce malentendu parce qu'on ne comprend pas ce que Jésus est en train de faire ou ce qu'il est en train de dire. Et il y a un dialogue en 3 parties entre Pierre et Jésus. D'abord, les versets 6 et 7. Pierre va réagir. En fait, pour lui, ce n'est pas possible ce qui est en train de se passer. Pierre ne comprend pas ce que Jésus est en train de faire. Et donc, pour lui, ce n'est pas possible que Jésus fasse cela. Il refuse. Ce n'est pas à lui de le faire. Et la réponse de Jésus va aussi dans le sens de l'incompréhension de Pierre. Enfin, oui, en effet, tu ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas que tu comprennes. En tout cas, pour le moment, tu ne comprends pas. Tu comprendras plus tard. Oui, mais quand ? Et on comprend en mettant justement cette clé de lecture qui nous amène à pointer nos regards vers la mort de Jésus, que Pierre comprendra ce que Jésus est en train de faire après la mort de Jésus et après sa résurrection. À ce moment-là précis, il ne comprend rien. Et pourtant, Jésus va lui laver les pieds. Il va donc intervenir à nouveau, une deuxième fois. Mais il n'a toujours pas compris. Il refuse catégoriquement que Jésus lui lave les pieds. Pierre n'est pas en train de rejeter Jésus, mais il comprend mal. Jésus va donc lui apporter un nouvel éclairage. Ce qu'il est en train de faire est un lien avec quelque chose que Pierre a en lien avec Jésus. En fait, ce geste de laver des pieds, c'est un lien avec la relation de Jésus et ses disciples. Si Jésus ne lui lave pas les pieds, le texte nous dit, il n'a pas de part avec lui.
La part, c'est la part d'un butin, d'un héritage, d'un gain. Si Pierre n'accepte pas que Jésus lui lave les pieds, il n'aura pas quelque chose que Jésus veut lui offrir. À ce moment-là précis et dans les heures qui vont suivre, Jésus est en train d'acquérir quelque chose. Par sa mort, il va offrir le salut à tous ceux qui vont croire en lui. Et donc Jésus place son geste sur le registre de la relation. Si Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds, il se coupe de la relation avec Jésus. Et donc, il se coupe de ce que cette relation peut lui apporter. Si Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds, il refuse le cadeau du salut en Jésus-Christ. Au versets 9 et 10 et 11, il y a de nouveau une nouvelle intervention de Pierre. Parce que lui, il commence à comprendre et il se dit, moi, oui, je vais avoir part avec toi. Et donc, pas seulement les pieds. Je crois qu'il y a un bug sur la diapo. Pas seulement les pieds, mais à ce moment-là, tout le corps. Tout. Parce que Pierre est en train de penser que ce qui se passe quand Jésus lui lave les pieds a un lien avec la purification. Au temps de Jésus, on avait des rites de purification où on se lavait les pieds, les mains, la tête, etc. Et donc il se dit, moi, oui, je veux avoir part avec toi. Oui, je veux ma part du butin quelque part. Oui, je veux être en relation avec toi. Et donc vas-y, pas seulement les pieds, mais tout. Mais Jésus n'est pas sur ce registre-là. Il ne s'agit pas d'ablution sacrificielle comme les prêtres le faisaient pour obtenir une pureté nécessaire au culte. Pierre pense qu'on est sur ce registre-là. Et la réponse de Jésus va lui apporter un nouvel éclairage. S'il était question de purification rituelle, ça ne serait pas nécessaire, puisque ce n'est pas le fait de se laver les pieds qui purifie. Ce n'est pas ça qui purifie. Parce que si c'était le cas, Pierre, mais pas seulement lui, aussi Judas, serait pur. Et Jésus va, dans la suite du texte, dire que tout le monde n'est pas pur. Dans Jean 15, verset 3, quelques minutes après, il dira que ce qui rend pur, c'est la parole. Le lavement des pieds n'est pas un geste magique qui, parce que je le fais, va me purifier. Non, ce qui me rend pur, c'est l'action de Dieu dans ma vie. C'est cette action, parce que je l'accepte, parce que j'accepte cette parole qui transforme, parce qu'elle me transforme, elle me purifie. Ce geste n'est pas sur le registre d'un geste de purification, mais d'un geste qui montre l'amour de Jésus pour ses disciples. Et je le répète, un geste qui symbolise sa mort. Des versets 12 au verset 20, Jésus va essayer de donner du sens à ce qui vient de fait, donner du sens à l'acte. À partir de là, il va être le seul à parler. Il va expliquer, donner du sens à ce qui vient de se passer. « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» pose-t-il comme question aux disciples. Je pense que les disciples n'ont rien compris. Et pourtant, ils ont été au bénéfice de ce que Jésus fait pour eux. Jésus va donner du sens, il va éclairer par rapport aux choses à venir, par rapport à sa mort. Tout cela va nous révéler réellement qui est Jésus. Et à partir du moment où les disciples auront compris le sens de la mort de Jésus, ils pourront pleinement croire en lui. Jésus, c'est celui qui nous révèle le caractère de Dieu, qui est venu nous révéler qui il est réellement, nous expliquer, donner du sens. Pas avec des grands effets spéciaux, pas avec plein de grands trucs, son et lumière. Jésus n'est pas un super-héros.
Non, Jésus vient nous montrer son amour en se faisant comme nous, en se faisant plus petit que nous, en mourant pour nous. C'est là qu'il se révèle. Alors, pourquoi inviter les disciples, et donc nous aussi aujourd'hui, à nous laver les pieds les uns des autres? Pourquoi? Tout d'abord, parce que c'est un exemple. Jésus l'a fait, il nous a montré l'exemple à suivre, il nous a invités à le faire. Ensuite, parce que le message du lavement des pieds, c'est un message centré sur l'Évangile, sur la grâce. Quand je lave les pieds de quelqu'un, je lui donne la possibilité d'accepter à nouveau que Jésus soit mort pour lui. En quelque sorte, je deviens Christ pour lui. Quelle bénédiction de représenter Christ, d'agir en son nom. Si on me lave les pieds, j'accepte ce cadeau. J'accepte ce cadeau de la grâce en Jésus-Christ. Et donc, quelque part, ne pas participer, c'est refuser ce cadeau. C'est dire non, je n'en ai pas besoin. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas besoin de la grâce et de l'action de Dieu dans sa vie? On a l'habitude dans l'Église de se poser la question de savoir si l'on peut ou pas participer à la Sainte Seine et au lavement des pieds. Et on nous invite, et c'est certainement très juste, à pouvoir régler nos problèmes avec les autres. Mais si ce geste symbolise la grâce de Jésus-Christ pour nous, j'ai presque envie de dire, si je pense que j'ai un problème qui m'empêche à prendre part à cela, c'est que j'ai certainement besoin d'y participer. Si je pense que j'ai quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'être en relation avec Jésus-Christ, c'est que j'ai justement besoin encore plus de Jésus-Christ dans ma vie. En me faisant laver les pieds, j'accepte que Jésus soit mort pour moi. J'accepte donc son pardon et sa grâce. Vivre le lavement des pieds, c'est être messager de l'Évangile. Et en plus, ça rend heureux. Heureux parce que je donne la possibilité à l'autre de renouveler cette relation avec Jésus. Ça rend heureux parce que ça me donne à nouveau l'occasion de renouveler mon désir d'être en relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ nous envoie donc comme porteurs d'amour en ayant les sentiments que lui-même avait pour ses disciples. Oui, il savait que sa mort était là, mais si Jésus choisit de laver les pieds de ses disciples, si Jésus choisit d'aller jusqu'au bout et jusqu'à la mort, c'est parce qu'il aimait ses disciples, c'est parce qu'il nous aime. Nous sommes invités aujourd'hui, par amour les uns pour les autres, à renouveler ce geste, un message de la grâce, un message qui est là pour porter du bien. Et j'espère que ce matin, quand nous vivrons ce moment où nous allons nous laver les pieds les uns des autres, nous pourrons avoir en tête ce message de la grâce. Amen. Après avoir pu partager autour de ce texte biblique, comme Jésus nous a invités à le faire, nous allons pouvoir suivre son exemple et nous laver les pieds les uns des autres. Donc, je vous inviterai donc à pouvoir prendre part à ce moment particulier selon les habitudes que vous avez. Nous allons nous mettre debout
et entonner le chant « À tes pieds au divin maître », chant sur lequel les diacres accompagnés des officiants rentreront. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On va prendre la position de la prière pour prier sur le pain. Tendre Père Céleste, nous bénissons ton nom ce matin pour cette opportunité que nous avons de vivre cette commémoration de ton retour qui signifie pour nous, qui a cette grande importance pour nous, de savoir que celui qui s'est donné pour nous invite à nous remémorer ces emblèmes et nous projette aussi dans son retour glorieux où
tu seras avec nous et où nous nous réjouirons en toi. Merci de cette grâce que tu nous fais et aide-nous à profiter de cet instant avec l'assurance que nous sommes acceptés de toi et que ton nom est béni dans les cieux. Visite chacun de nous en ce matin alors que nous sommes devant cette table, que nous avons participé à ce pain et surtout que toute gloire, tout honneur, toute louange te soit donnée. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, dans quelques minutes, les diacres passeront dans les rangs afin de distribuer le pain. Et pendant ce temps, nous chanterons le 769 du GEM, Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce tour de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau je répands ma vie. Mais aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant moi je m'inclinerai. Impuissant, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau je répands ma vie. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau je répands ma vie. calme-moi, à nouveau je répands ma vie. À nouveau je répands ma vie. Dernière fois. À nouveau je répands ma vie. Alors Jésus invitait à manger de ce pain en mémoire, que nous puissions ce matin, en mangeant ce pain, nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans, mais peut-être aussi nous rappeler de ce qu'il fait pour nous jour après jour dans notre quotidien, de manière très concrète, et qui fait que nos vies sont transformées et changées. Mangeons-en tous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. » Après cette lecture, on pourrait se mettre à genoux pour
Priez sur le vin. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as laissé cet exemple, toi qui nous as rappelé, Seigneur, ce sacrifice que tu as fait pour chacun de nous. À cet instant, Seigneur, on voudrait te remercier, car c'est grâce à toi, Seigneur, on peut renouveler cela en ce matin. Merci pour ce vin que tu nous donnes, pour nous rappeler le sacrifice que tu as fait pour chacun de nous. Reste avec nous, accompagne-nous et permets, Seigneur, que ce souvenir puisse durer dans nos vies et te faire honneur, Seigneur. Reste avec nous encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Alors que, comme tout à l'heure, les diacres passeront dans les rangs pour la distribution du jus de la vigne, le chant qui a été choisi pour accompagner ce moment est Rédempteur adorable, le 73 de l'hymne des louanges. Je vais vous demander que nous puissions prêter attention aux paroles de ce chant qui retrace le parcours de Jésus, notamment lorsqu'il était à la croix. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Son angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, moi je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité. De l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Me réclame, me voici, je sauveur. Prends mon corps et mon âme. Prends mon corps et mon pour prix de ta douleur. Pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, tes âmes revenues, je vivre de ta vie, à ta gloire, Jésus. Jésus a donc invité ses disciples à boire de ce fruit de la vigne en nous rappelant, mais aussi en nous projetant dans son futur retour et que nous puissions aussi, en buvant ce jus de raisin, le boire en étant convaincus de son futur retour. Buvons-en tous. Nous garderons la position debout et alors que
La nappe sera remise sur la table. Nous chanterons « À toi mon Dieu, je m'abandonne », le 330 de l'hymne et louanges. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne. Fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux m'obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens t'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Oh Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens t'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau qui m'insulte. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul, je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Nous arrivons au terme de ce service de Sainte Seine, mais également au terme du culte d'adoration. Et en guise de chant de bénédiction, nous chanterons « Que ta paix ». Que ta paix nous accompagne, ô Dieu, veille sur nos cœurs. Seigneur, sois le seul guide, dirige nos vies. Que ta paix nous accompagne, ô Dieu, veille sur nos cœurs.
Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Seigneur de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Les diacres et diaconesses passeront pour la sortie. Nous vous souhaitons une bonne suite et une bonne fin de sabbat, ainsi qu'une bonne semaine. Et nous chanterons à la croix, je me prosterne. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur un corps, ta voix remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur un corps, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre,
Seigneur.